Ici, c'est de la part de Bissou Sako, c'est votre artiste Bissou Sako. J'espère que vous allez bien. Le message que j'ai aujourd'hui pour vous, aujourd'hui, je vais m'adresser à mes sœurs, mes filles, mes petites sœurs, cousines, etc. Ceux-là qui s'apprêtent pour le mariage, il y en a qui sont déjà dans le mariage. Voilà, donc ce que je tiens à développer, l'idée qui m'est arrivée, que je vais partager avec vous, c'est quoi? Vous savez, le mariage, la solidarité du mariage, c'est à partir des rapports sexuels. C'est à partir des rapports sexuels qui consolident le mariage, qui donnent le respect, la valeur du mariage et qui laissent qu'on respecte la femme, on considère la femme, on aime la femme et on honore la femme à partir des rapports sexuels. Mes très chers, si vous êtes dans le mariage, même s'il y a une situation qui vous est arrivée, que ça ne vous plaît pas, que ça ne vous plaît pas de tenir le rapport avec votre mari, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez refuser. Mais il y a des manières que vous pouvez passer pour refuser. Mais ce n'est pas parce que c'est votre intérêt privé que vous allez profiter. Par exemple, vous avez demandé quelque chose à votre époux et vous n'avez pas donné, vous allez le refuser. Non, n'ayez pas cela. Le sexe n'est pas transmissible, c'est-à-dire que le bonheur n'est pas transmissible sexuel. Une fois que vous êtes dans le mariage, il n'y a plus ça. Voilà, donc les dons, etc., l'intérêt, il ne faut plus profiter encore par le sexe pour acquérir les intérêts. Non. Si tu penses le faire dès que tu as encore une nouvelle femme, le mari va toujours respecter ça. Mais lorsque tu accouches une fois, deuxième fois, le mari va commencer par te négliger. C'est à ce moment maintenant que tu vas commencer par te plaindre pour aller plaindre vers tes parents. Mais tu ne dirais jamais ce que tu avais fait. Donc, mes très sœurs, et les nouvelles mariées, prenez acte des conseils que je suis en train de vous donner pour que vos foyers soient les foyers de paix, foyers de considération, foyers de l'amour. Donc, si vous êtes dans une condition, expliquez ça à votre partenaire. Si vous l'expliquez, il va vous comprendre et ça va passer. Mais c'est parce que vous avez demandé quelque chose et vous n'avez pas donné, vous allez le refuser. Non. Le sexe n'est pas votre propriété privée si vous êtes sur le toit de quelqu'un, si vous êtes dans le mariage. Ce n'est plus votre propriété privée. Voilà, donc le partenariat, ça commence à partir de là. Donc, je tiens à vous sensibiliser, à vous expliquer, vous écouter, vous pratiquer. Sinon, il y a des foyers aujourd'hui, il y a des couples qui sont dans des situations difficiles. Mais si tu vas écouter la femme, elle n'a pas de désagrément palpable. Si tu vas aussi écouter son époux, c'est la même chose. Maintenant, les deux même s'assoient, ils ne savent pas d'où est venu leur problème, d'où est venu leur malheur. Or que la cause est venue par ceci. Donc, mes filles, mes grands sœurs, mes petites sœurs, prenez acte en sachant que le sexe n'est pas, c'est-à-dire que ce n'est pas une occasion pour profiter. Vous avez les 10 doigts pour travailler. Une fois que l'homme là vous a marié, c'est qu'il est capable. Comme vous l'avez accepté, vous avez accepté ses avances, c'est que vous avez une idée possible des capacités envers lui. Donc, restez toujours positif, restez toujours connecté, restez toujours déterminé, engagé, patient et tolérant. Vous voyez, c'est comme ça que vous allez faire pour bien garder le foyer de matin jusqu'au soir, pour sécuriser le foyer de matin jusqu'au soir, pour que votre foyer soit un foyer de bénédiction, de paix, de joie. Ça dépend de votre comportement, ça dépend de votre organisation, ça dépend de votre idéologie. Donc voilà ce que vous allez faire pour ne pas tomber dans ces pièges-là, parce qu'il y a des femmes qui souffrent aujourd'hui sous le toit des hommes, mais la cause, ils sont victimes de leurs propres pièges. C'est eux-mêmes qui ont tendu les pièges, ils sont tombés dedans. Dès que tu es venu nouvellement, il y a encore de l'amour, etc. Donc tu vas penser que ça va continuer. Non, il ne faut pas profiter par le sexe, jamais. Une fois que tu es sur le toit de quelqu'un, il ne faut plus penser à ça. Il faut effacer ça carrément. Maintenant, c'est un lieu de combat déterminé. C'est-à-dire qu'il faut travailler, il faut réfléchir, il faut avoir idéologie, il faut avoir des projets, il faut avoir des activités, il faut prospérer. La persévérance, il faut être un homme utile, il faut être une femme capable, il faut être une femme de vision. À ce moment, tu seras respecté. Mais ce n'est pas parce que tu as demandé ceci à ton mari, il ne t'a pas donné, tu le coupes le sexe. Tu lui as demandé pain, etc. Tu lui as demandé l'argent, il n'est pas encore trouvé, il ne t'a pas encore donné, il n'y a pas le sexe. Si tu fais ceci là, tu vas souffrir.
et tu vas amener la malédiction dans ton foyer. Madame, il ne faut pas profiter par le sexe. Le sexe, une fois que vous êtes sur le toit, ce n'est pas une propriété privée. Voilà, donc il faut négocier avec ton partenaire. Même la situation arrivée où ça ne te plaît pas, il n'y a pas de problème. Il faut l'expliquer dans les calmes. Il faut le faire comprendre. Voilà, donc, mais il ne faut pas dire parce qu'il y a ci, il y a ça, il y a ça. Non, non, non. Il ne faut pas utiliser ça pour régler un problème. Non, non, non. N'utilise pas ça pour régler un problème. Voilà, donc c'est ce que je tenais à vous véhiculer comme le message. C'était le message de votre artiste Bissou Sako. Ciao, ciao.